Alors nous sommes sur le marché de Pisseva avec Leïla et Mohamed. Bonjour Leïla, vous avez voté au premier tour. Et est-ce qu'on peut savoir pour qui vous avez voté? Bonjour, j'ai voté pour Monsieur Mélenchon. Il n'a pas réussi à passer, se qualifier pour le second tour. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comme de la trahison, parce que je le voyais bien au deuxième tour et c'est bizarre qu'il n'est pas au deuxième tour pour moi. Il y a un peu de triche, moi je dis. Qu'est-ce qui vous a plu dans le programme de Jean-Luc Mélenchon? Ben, il est humain. Et voilà, et après mes enfants ils m'ont dit voter Mélenchon, j'ai voté Mélenchon parce que mes enfants ils m'ont dit voter Mélenchon. Alors bonjour Salia, qu'est-ce que vous avez pensé des résultats? Je m'y attendais un petit peu. Voilà, donc c'était pas une surprise pour moi. Je savais que ça se jouait entre Marine et Macron. Et Marine, c'est quelqu'un qui défend son pays, je la comprends. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de Marine? Vous l'appelez Marine d'ailleurs, ça montre un peu votre proximité. Oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui adore son pays et qui voudrait remédier. Et depuis quelque temps, il y a pas mal de dégradations, il y a pas mal d'anomalies. Et c'est-à-dire qu'elle voudrait bien remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Alors de retour sur le marché de Pisseva avec Ahmed, vous n'avez pas voté à l'élection présidentielle? Oui, j'ai pas voté, et même si je suis français, j'ai pas voté parce que ils sont tous les mêmes. Parce que depuis la présidence de François Mitterrand et Jacques Chirac, et après il y avait Sarkozy, j'ai voté Sarkozy et Sarkozy vraiment il n'était pas à la hauteur. C'est de pire en pire et le pouvoir d'achat des Français c'est en chute libre. Donc c'est pas la peine de voter s'il n'y a pas d'amélioration. Vous pensez qu'aujourd'hui le président ne peut plus rien faire ou ce sont les candidats qui sont mauvais? Les hommes de politique, ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas aux hommes qui sont de plus en plus pauvres. C'est plus la classe politique aujourd'hui que vous dénoncez. Quand vous dites que c'est de la triche, c'est pas totalement de la triche, c'est que c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Et on a perdu. Pour moi, c'est de la démocratie. On a essayé, voilà, on a défendu le programme. On aimerait bien, mais bon. Et maintenant, c'est à nous de choisir. Là, on est en train de réfléchir. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va voir. On est en train de réfléchir. C'est non blanc. Vous attendez pas le débat le 20 avril? Ça, c'est sûr. Mais déjà, regarde. Le débat, il sera comme le dernier débat de Guignol. Vous, quels sont les principaux problèmes, vos préoccupations? Sécurité, le pouvoir d'achat, les retraites, il y a pas mal de choses quand même. Une dernière question, est-ce que vous avez toujours été proche de Marine Le Pen? Est-ce que c'est sa troisième candidature ou est-ce que c'est un peu récent? C'est récent, voilà. Vous, dans votre quotidien, vous les avez ressentis, ces hausses liées au prix de l'énergie, de l'essence? J'ai ressenti, parce que j'ai ressenti mon pouvoir d'achat, il est tombé. Vous allez voter au second tour ou pas du tout? Non, je ne vais pas voter. Par contre, quand on vous entend, finalement, Marine Le Pen, elle est dédiabolisée. Pour vous, ça pourrait être normal de voter Marine Le Pen? Ça a commencé, c'est vrai. Et là, par rapport au programme qui dit... Qu'est-ce qui a changé, Leïla, avec Marine Le Pen? Je pense qu'elle est moins focalisée sur les Arabes. Il est plutôt, ce que j'entends, plutôt vers l'économie, vers la sortie de l'Europe, ni nanana, et surtout la sécurité. Donc la sécurité, il n'y a pas que arabe, pas arabe et tout ça, non, mais la sécurité c'est général des fois. Tout le monde en a marre, il faut de la sécurité, il faut dire la vérité. Mais je ne dis pas que le programme du président aussi il n'est pas bon. Ce que je ne comprends pas, il n'a pas fait de campagne, il faut être logique. Au premier tour, Emmanuel Macron, c'est ça? Il n'a pas fait de campagne, Macron, on ne l'a pas entendu. On a entendu plus Zemmour, Mélenchon et Marine que lui. Mais lui, c'est sa politique. Il parle à la dernière minute à chaque fois. Il laisse parler, tac, et il réagit.